Bonjour et bienvenue dans cette conférence en vidéo au cours de laquelle je vais répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le CELSA? Quels sont les débouchés de cette grande école? Comment se déroule le concours d'entrée pour les L3 et les M2? Quelles sont les qualités à développer? Quelles sont les attentes du jury et comment les satisfaire? Quelles sont les astuces et conseils pratiques pour préparer le concours dès maintenant? En quoi consiste notre classe préparatoire en ligne? Avant la fin de cette présentation, vous découvrirez comment multiplier vos chances de réussir le concours du CELSA. On va peut-être d'abord faire les présentations. Je m'appelle Yvan Chupin, je suis universitaire, j'ai fait une thèse de sciences politiques à l'université Paris-Dauphine, je suis diplômé de l'IEP de Lille et du CELSA en section journalisme. J'ai donc bien évidemment préparé le CELSA et je sais la somme de travail que représente ce concours. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question des médias et notamment d'une histoire politique et économique à la découverte. J'ai enseigné dans plusieurs universités et grandes écoles. Je suis notamment l'un des créateurs de la prépa CELSA de l'Institut catholique de Paris. Je connais donc bien le CELSA et j'ai formé pour diverses institutions de nombreux étudiants qui sont aujourd'hui en formation ou bien passés par cette école. Avec d'autres experts de l'entraînement au concours du CELSA, nous assurons depuis 2012 une classe préparatoire intégralement en ligne qui s'appelle Prépa CELSA. Alors, si vous m'écoutez en ce moment, c'est sans doute que vous préparez le CELSA. Un petit test pour commencer. Combien d'entre vous savent ce que veut dire CELSA? Réponse: le CELSA, c'est le Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées. Pourquoi je parle de ça? Pour bien préparer une école, il vaut toujours mieux savoir un peu de quoi il s'agit. Alors je vais répondre à quelques questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que le CELSA? Qui l'a fondé? Le CELSA a été créé en 1957 par un homme un peu visionnaire, Charles-Pierre Guillebaud. Son objectif à lui, c'était de former et de conduire les littéraires vers le monde de l'entreprise. Guillebaud va donc rencontrer les patrons des grandes entreprises comme Publicis, Kodak ou L'Oréal pour leur proposer de monter son propre centre au cœur de la Sorbonne qui deviendra par la suite le CELSA. Voyons d'abord quels sont les principaux atouts du CELSA. Le principal atout du CELSA, c'est d'abord d'être une grande école au sein de l'université. Comme c'est une grande école, elle recrute de manière très sélective, puisqu'au concours on a 800 personnes pour 100 places environ. Du coup, ce n'est pas l'université de masse. Le CELSA fournit un cadre de travail à la fois sérieux et épanouissant. Le CELSA reste avant tout un lieu de gestion de projet et d'apprentissage des réalités professionnelles. Vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent et qui partagent vos envies. Et par ailleurs, un état d'esprit, puisque vous allez devenir celsien. Le CELSA demeure avant tout une formation universitaire. L'institution est formellement rattachée à la Sorbonne et notamment à Paris 4. Universitaire, cela veut dire aussi que le CELSA ne dispense pas qu'une formation pratique et qu'il développe également une perspective théorique, notamment dans les sciences de l'information et de la communication, ce qui vous donnera un bagage intellectuel appréciable et fortement reconnu par vos futurs employeurs. À l'issue de la formation, les diplômés de l'école marchent ainsi sur leurs deux jambes. Ils sont d'ailleurs réputés pour avoir de bonnes connaissances générales et être de bons professionnels. Si le CELSA a une si bonne réputation, c'est en partie pour ses enseignements très professionnalisants. Le CELSA est depuis les années 1960 une école qui fait largement appel au savoir-faire des pros. Vous ferez de nombreux stages, et dans le cadre des cours, vous réaliserez de nombreux travaux qui vous permettront de développer votre sens du collectif et du travail en équipe. L'intérêt, c'est que de la sorte, vous serez efficacement préparé à votre insertion sur le marché du travail. De plus, l'école a un excellent taux de placement en CDD, contrat à durée déterminée, et en CDI, contrat à durée indéterminée. Que fait-on en sortant du CELSA? On va prendre le cas de la filière particulière qui est celle de la communication des entreprises et des institutions qui s'appelle CEI au CELSA. Selon une enquête du CELSA, 6 mois après leur sortie, c'est 89% des étudiants qui occupent un poste en CDD ou en CDI. Les diplômés du CELSA trouvent très rapidement un emploi. C'est parmi les meilleurs taux de placement des grandes écoles de commerce et de communication en France. Mais le CELSA, c'est aussi des salaires élevés. La même étude montre que 6 mois après l'école, le salaire moyen est de 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois. Ce qui est, vous en conviendrez, plus que correct pour un début de carrière. De manière générale,
56% des étudiants du CELSA signent un contrat d'embauche avant même d'avoir fini leurs études. Le CELSA est en fait un excellent moyen d'intégrer le monde de la communication. De manière générale, il y a deux types de métiers de la communication. Vous pouvez principalement travailler dans la com interne, qui valorise la structure de l'intérieur de l'entreprise ou de l'institution et cherche à mieux diffuser de l'information en interne. Sinon, vous pouvez travailler dans la com externe, qui vise à construire la marque et l'image de votre employeur. Toujours sur le site du CELSA, vous trouverez une liste complète des métiers préparés par section. À l'issue du CELSA, on peut travailler dans 3 secteurs. Au sein d'un service de communication intégré à une entreprise, administration, collectivité locale, association, dans une agence ou un cabinet de conseil, en indépendant, freelance, pour différents clients. Je vous donne plusieurs fonctions en communication qui peuvent être exercées par des anciens de l'école. Directeur de la communication, responsable des relations publiques, attaché de presse, consultant, chef de projet en agence, directeur de clientèle, chargé de projet web. Du côté de la communication, l'éventail des postes occupés est on ne peut plus large. Planeur stratégique chez Ogilvy, une grosse agence de relations publiques internationales, créatif chez Publicis, chef de produit chez L'Oréal, chef de projet chez Veolia, leader mondial des services à l'environnement, responsable clientèle chez DDB, agence de publicité et de marketing, chargé de communication au recrutement à la Société Générale, assistant parlementaire en lien avec le pouvoir politique, ce ne sont là que quelques exemples des postes occupés par des anciens du CELSA. Mais le CELSA, c'est aussi et surtout un réseau. Le CELSA forme des gens qui occupent aujourd'hui des positions importantes dans les divers secteurs couverts par l'école. Publicité, communication institutionnelle, entreprise de médias et ressources humaines. Au CELSA, l'association des anciens élèves est structurée. Elle sort régulièrement un annuaire où vous pouvez voir et savoir ce que sont devenus les anciens de l'école. C'est ce réseau qui vous sera ouvert afin d'obtenir un stage ou un premier coup de pouce lors de votre sortie. Donc, vous bénéficierez de la solidarité d'école dans votre insertion professionnelle. Lorsque vous ferez partie du CELSA, vous ne serez pas laissé pour compte par la famille CELSA. Donc, en résumé, à quoi sert le CELSA ? Au total, l'avantage du CELSA, c'est de permettre à des gens ayant une sensibilité littéraire d'intégrer une formation d'élite, leur permettant de trouver des emplois socialement valorisants et financièrement valorisés. Le CELSA, c'est d'excellents taux de placement, une pluralité de métiers, des salaires élevés et un esprit de famille. Je vais maintenant vous présenter les différentes sections du CELSA et leurs points forts. Tout d'abord, une section phare, la section marketing, publicité et communication. Historiquement, le département le plus valorisé était celui de la publicité. C'est encore celui où il y a le plus de demandes pour le concours, donc c'est une section très prestigieuse. Ensuite, une section bien réputée, communication des entreprises et des institutions. Cette section vise à vous former à la communication institutionnelle, c'est-à-dire à valoriser les images de marque des entreprises et institutions, en interne et en externe. Assez généraliste, elle est donc très demandée car elle vous permet de ne pas vous fermer trop vite sur un projet professionnel. Puis une section généraliste, qui est management de la communication. Elle est aussi appelée magistère. La formation dure 3 ans et vise à faire de vous des généralistes de la communication, à même de gérer des politiques de communication. Donc contrairement aux autres sections, elle reste moins spécialisée. Une section prête à l'emploi, ressources humaines et communication. Cette section attire en général des personnes ayant un projet professionnel plus défini dans ce domaine. Elle est plus spécialisée et tournée vers l'acquisition de savoir et de connaissances sur les organisations et le droit du travail. Son intérêt ? Être très ajusté au marché de l'emploi des RH. Enfin, une section montante, médias et communication. Cette section est plus récente que les autres. Elle vise à faire de vous des cadres des grandes entreprises audiovisuelles, télévision, cinéma, internet, mais aussi de la presse. Si vous vous rendez aux journées portes ouvertes du CELSA, certaines personnes vous diront avoir réussi le concours sans le préparer. Il y a, comme dans certains métiers comme la communication ou le journalisme, une idéologie du talent, qui serait liée au fait qu'on n'a pas appris le métier, mais qu'on avait de manière innée des capacités pour écrire, ou pour sentir l'air du temps dans le cas de la communication. Or, sans vouloir réduire leur mérite, ce discours est souvent peu conforme à la réalité. Le Celsien a souvent fait une hypocagne, une cagne ou une prépa Sciences Po. Il a donc bénéficié de conseils, de professeurs avisés et d'entraînement pour réussir.
C'est à ça que sert une préparation. Le CELSA est en réalité un concours qui se prépare et au plus tôt. Un concours n'est pas un examen. Il faut faire la différence, donc voici dès à présent quelques petits conseils. Que lire pour préparer le CELSA ? Préparer le concours passe par l'acquisition d'une bonne culture générale et je vais vous donner ici quelques conseils de lecture. Tout premièrement, rien ne remplace votre regard sur un texte. Le CELSA recherche des gens qui réfléchissent de manière personnelle et non pas des gens qui plagient ou copient. Le CELSA recommande sur son site quelques livres. Vous pouvez aller les voir, mais ces livres sont ceux que tout le monde va lire. Donc, vous ne pourrez pas vraiment vous distinguer en les lisant. Sur le site de Prépa CELSA, j'ai donc déjà mis en ligne un certain nombre de livres intéressants en vue de cette épreuve. Ce sont ces livres que vous avez reçus avec la bibliographie. Il n'existe pas un livre pour préparer le CELSA, mais il y a de nombreux ouvrages qui peuvent vous être utiles. Sur la communication, je recommande tout particulièrement pour commencer le livre de Éric Neveu, Une société de communication. Tout comme les livres de Patrice Flichy, Une histoire de la communication moderne, Espace public et vie privée, et de Armand Matelard, L'invention de la communication. Après, la préparation du CELSA implique de ne surtout pas se restreindre à la seule communication. Donc, je recommande par exemple la lecture d'autres ouvrages comme ceux de Jürgen Habermas sur l'espace public. Les livres de Philippe Bernoux, comme La sociologie des organisations, sont très utiles pour tout ce qui concerne les approches sur les entreprises et les institutions. En tant que professeur, c'est entre autres sur ce type de livre que je base mes cours. Ça, ce sont des lectures, mais il ne faut pas se limiter pour autant à ça. Préparer le CELSA, c'est aussi se tenir au courant de l'actualité. Tout d'abord, il faut que vous soyez une éponge pour tenter d'absorber toutes les tendances du moment. Cela passe par une lecture de la presse généraliste. Il faut réaliser des revues de presse, regarder par exemple dans les journaux tout ce qui se rapporte à des enjeux de communication ou de publicité. Ensuite, il faut faire des dossiers et des fiches qui synthétisent ces articles de presse. Donc là, il faut penser à avoir les prises de position de chacun dans ces débats. J'incite d'ailleurs mes élèves à se les échanger. Ensuite, vous devez impérativement lire des journaux plus spécialisés comme CB News et Stratégie. Ce sont des journaux professionnels. Pour ceux qui visent les ressources humaines, il faut plus lire Liaison sociale et dans une moindre mesure Management, Challenge, Capital. L'enjeu est de vous familiariser avec les termes du métier, les manières de nommer les choses dans le milieu. Vous pouvez aussi lire Télérama, Libération ou Les Inrocks pour saisir des tendances de société plus culturelles. Enfin, bien sûr, pour l'épreuve de langue, il faut lire des journaux en anglais, comme The Guardian, The Herald Tribune, The Economist. Pour joindre l'utile à l'agréable, je vous recommande aussi l'écoute de séries en anglais. Une préparation est un travail de longue haleine, et à ce titre, ça ne doit pas forcément rimer avec ennui. Maintenant, nous allons voir une question cruciale, c'est comment séduire le jury, leur montrer que vous êtes le ou la candidate qu'ils recherchent. Cela passe par une culture générale d'un type un peu particulier car elle touche des domaines liés à l'information, la communication et la sociologie des organisations. La réussite au concours dépend largement d'une capacité à décloisonner les savoirs et à ne pas s'enfermer dans un unique discours disciplinaire. Un esprit de synthèse. Dans le cas de l'école de la communication de Sciences Po Paris, on trouve une épreuve de notes de synthèse reposant sur entre 20 et 40 documents à traiter. Il y a également des épreuves de langue qui reposent sur une bonne connaissance linguistique écrite et orale. Un sens de la créativité. Ici, il ne s'agit pas non plus d'être un chien fou. La créativité se doit d'être contrôlée, c'est à l'étude de ce savant dosage qu'il faut s'employer. Enfin, le réalisme par rapport au marché du travail se mesure surtout ensuite lors des jurys pour l'admission. Là, les membres du jury examinent la cohérence de votre projet professionnel. Augmenter vos chances de réussite à un concours, c'est avant tout minimiser vos risques d'y échouer en ayant un plan de travail détaillé, une méthodologie à toute épreuve, en connaissant bien les rouages du concours, en bénéficiant d'un entraînement régulier et adéquat. En expliquant ceci, on a seulement effleuré la surface par rapport à tout ce que vous devez savoir, car préparer le CELSA, c'est un travail qui s'effectue dans la durée. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous présenter, c'est la solution Prépa CELSA. Une solution intégrale et innovante pour vous assurer la meilleure préparation au CELSA que nous avons pu imaginer. Notre classe préparatoire se distingue en effet de plusieurs manières. C'est tout d'abord une formation assurée par des professionnels de la préparation au concours, nous y reviendrons juste après.
Vous avez ainsi accès aux mêmes professeurs et enseignements que dans les classes préparatoires les plus chères qui peuvent coûter par exemple entre 3 000 et 5 000 euros. Prépa CELSA, c'est ensuite des cours qui vont plus loin qu'une prépa traditionnelle. En effet, notre classe préparatoire vous fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de sessions de questions-réponses et d'autres modules de cours qui n'existent pas ailleurs. Enfin, Prépa CELSA utilise une plateforme innovante qui vous permet de suivre des cours et d'y participer de chez vous. Mais pas seulement, puisque tous les cours sont enregistrés en vidéo et que vous pouvez les consulter à n'importe quel moment. Mais voyons d'abord le plus important. Qui vous accompagnera au long de cette année? Les deux professeurs principaux de Prépa CELSA sont les fondateurs de la première prépa au concours à l'Institut catholique de Paris en 2004. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine. Dans les meilleures années, nous avons obtenu ensemble des résultats de 40% d'admissibles et de 33% d'admis. Sur Prépa CELSA, nous obtenons depuis 2012 des résultats similaires. Le premier professeur de l'équipe de Prépa CELSA, c'est moi, qui me suis déjà présenté. Pour ceux arrivés en cours de route, je suis docteur en sciences politiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille et du CELSA, et auteur de plusieurs ouvrages universitaires sur la communication et les médias. L'équipe comprend aussi, entre autres, Thomas Ribémont, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 13. Il dirige un master dans cette université et est l'auteur de plusieurs ouvrages et manuels en histoire et sciences politiques. Deuxièmement, voyons ce que vous allez étudier au sein de Prépa CELSA. Qu'allez-vous apprendre? Quel est le programme des enseignements? Le CELSA est un concours qui justifie d'un haut niveau de culture générale. Avec Prépa CELSA, vous acquérez le bagage requis pour réussir le concours. En 80 heures, nous aborderons plusieurs grands domaines, les grands mythes de la société de communication, les transformations de l'espace public, l'opinion publique et les médias, les théories du management et ses critiques, la société de consommation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sur sa propre plateforme, Prépa CELSA vous assure une préparation intensive aux épreuves d'anglais, à l'écrit comme à l'oral. Le professeur fait du sur-mesure, en lien avec les épreuves du concours et aussi en fonction des besoins individuels. Cette préparation inclut des cours en vidéo, des exercices spécifiques à l'épreuve du CELSA, ainsi que leur correction détaillée et commentée. Réussir le concours passe aussi par une solide préparation à l'oral. Nous vous proposons des conseils méthodologiques à travers une séance dédiée à la préparation de l'oral, 2 passages devant un jury mêlant des universitaires et des professionnels rompus à ce type d'exercice afin de coller au mieux à la réalité de l'épreuve. Là encore, c'est du sur-mesure et ça vous permet d'accéder aux petites ficelles qui font la différence pour séduire le jury. Notre prépa se veut une prépa d'excellence qui vous entraînera également au concours des autres écoles de communication. Nombre de nos anciens étudiants ont par exemple ainsi été acceptés à l'école de la communication de Sciences Po Paris ou à l'ISCOM. En résumé, notre classe préparatoire assure exactement les mêmes enseignements que les prépas que vous pouvez trouver auprès d'autres institutions, mais elle va aussi plus loin qu'une prépa traditionnelle. C'est maintenant des autres atouts de Prépa CELSA que je veux vous parler. Notre objectif est non seulement de vous préparer au CELSA, mais aussi de mettre toutes vos chances de votre côté pour réussir la poursuite de vos études et votre intégration dans le monde professionnel. Prépa CELSA, c'est un esprit familial marqué par la proximité et la disponibilité des professeurs, un suivi personnalisé tout au long de l'année, notamment au travers des séminaires professionnels dans lesquels vous apprendrez à améliorer votre CV et à construire un projet professionnel convaincant. Des séances de questions-réponses sont organisées régulièrement pour échanger en direct avec le professeur et bénéficier de ses conseils. À cette occasion et en fonction des discussions collectives, des supports, vidéos, bibliographies, textes, vous seront recommandés en supplément des cours. Prépa CELSA est une prépa online qui fait place à la modernité. Nous avons donc souhaité vous permettre de maîtriser les outils Web 2.0. La maîtrise des outils Web 2.0 constitue en effet un savoir de plus en plus indispensable pour votre CV et vos compétences de communicant. Un module de 7 heures vous initiera à la création de sites web, aux médias sociaux, au community management. Pourquoi ce choix pédagogique original? Dans les faits, ça peut vous être très utile pour vous faire repérer. Par exemple, 2 de mes anciens étudiants passés par le CELSA ont mis en place un site sur la publicité. Ils se sont ainsi rendus visibles auprès de certains professionnels du secteur. L'un d'eux évolue aujourd'hui dans une agence de publicité new-yorkaise.
Voyons maintenant les avantages purement techniques de Prépa Celsa. Notre premier objectif, c'est de vous offrir mieux qu'un simple cours, plus facile à suivre et plus efficace que ce qui se fait habituellement. Comment cela se passe-t-il concrètement ? Prépa Celsa utilise sa propre plateforme de e-learning qui permet de suivre les cours en vidéo depuis votre espace étudiant et d'assister aux séances en direct, questions-réponses, etc. Ceci présente deux grands avantages. Premièrement, vous restez maître de votre emploi du temps. Cela vous permet de suivre sans difficulté une autre formation de licence ou de master en parallèle. Deuxièmement, vous étudiez depuis chez vous, dans les meilleures conditions, et tout en réalisant des économies conséquentes. Vous n'avez pas besoin de déménager, d'utiliser des transports pour assister aux cours. C'est la prépa qui vient chez vous. Du coup, vous pouvez continuer d'étudier dans votre ville sans avoir à assumer notamment le coût d'un loyer dans une grande ville. Mais voyons d'abord en quoi consistent les cours. Chaque cours du programme de Prépa Celsa est filmé et enregistré puis rendu accessible sur la plateforme. Chaque lundi, vous recevrez le programme des cours de la semaine, ce qui représente en moyenne 5 ou 6 heures de cours hebdomadaires. Les cours se déroulent exactement comme si vous étiez présent dans une salle de cours, à la différence que vous êtes confortablement installé de chez vous. Chez vous ou autre part d'ailleurs. Il vous suffit d'avoir une connexion internet à l'endroit où vous vous trouvez. Ainsi, vous pouvez être en séjour à l'étranger, en Erasmus, en vacances ou autre, et suivre les cours normalement. Vous n'êtes pas fixé dans un lieu géographique et votre mobilité est préservée. Concrètement, pour rattraper ou revoir un cours, il suffit de cliquer sur le bouton Lecture. Grâce au cours en vidéo, vous pouvez littéralement mettre en pause le prof. Ainsi, vous avez tout le temps nécessaire pour prendre des notes et vous pouvez revoir le cours autant de fois que vous le souhaitez. Passons maintenant au déroulement de la prépa. La rentrée sur la formation Prépa Celsa a lieu la dernière semaine de septembre, ce qui vous donne 6 mois de cours complets. Puis, les entraînements aux oraux débuteront début avril. Un autre point ayant trait au déroulement de la prépa, c'est la correction des dissertations, questions sur document et exercices de langue. Pour les épreuves écrites de français, vous pouvez réaliser vos exercices sur papier et les scanner, ou alors sur un simple logiciel de traitement de texte. Vous nous les envoyez ensuite par email ou directement depuis le formulaire d'envoi disponible dans votre espace étudiant. Chacune de vos copies bénéficie bien évidemment d'une correction détaillée et annotée ainsi qu'une correction générale donnée par le professeur. Pour récapituler, Prépa Celsa c'est un programme sur mesure pour vous préparer au concours du Celsa et des écoles de communication. Prépa Celsa c'est 80 heures de culture générale, 30 heures d'anglais, 8 séances de méthodologie, dissertation, notes de synthèse, CV, construction d'un projet professionnel, 2 séances de préparation aux oraux pour les admissibles, 12 heures de formation au webmastering qui inclut le community management, la création de sites, 12 heures de questions-réponses, soit un total de cours de 159 heures tournés vers vos objectifs. Comment vous inscrire ? Pour réaliser dès maintenant votre inscription pour la session annuelle de Prépa Celsa, rendez-vous sur cette page http://www.prepa-celsa.com/inscription au singulier. Vous y trouverez l'ensemble de nos formules. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le formulaire de contact sur la page http://www.prepa-celsa.com/contact au singulier, ou par le biais de notre email info@prepa-celsa.com. Je vous remercie d'avoir écouté l'ensemble de cette conférence et j'espère que nous aurons très bientôt l'occasion de travailler ensemble.